Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Chères étudiantes, chers étudiants, assalamu alaikum. Monsieur Tedjari, votre enseignant pour ce premier cours online sur la construction, spécialement conçu pour vous, étudiants en deuxième année architecture, dans le cadre de votre programme. Tout au long de ce cours, nous allons découvrir les matériaux courants, naturels et synthétiques utilisés en construction, leurs avantages et leurs inconvénients, ainsi que les tendances actuelles dans l'utilisation de ces matériaux. Il est important de noter que le choix des matériaux dépend souvent des besoins spécifiques du projet, c'est-à-dire que veut le projet réellement, des considérations budgétaires, c'est-à-dire de la somme d'argent qu'on réserve pour la réalisation de ce projet, et des préoccupations environnementales qui sont des données importantes car la tendance générale actuelle est vers des matériaux plus durables, respectueux de l'environnement et intégrant de nouvelles technologies pour répondre aux défis modernes de la construction. L'utilisation de matériaux naturels tels que le bois, la pierre et l'argile dans la construction remonte à des siècles. Et ces matériaux continuent d'être appréciés pour leurs nombreuses qualités, y compris leur durabilité et leur caractère renouvelable. À droite de cette diapo, nous pouvons voir 3 projets réalisés en matériaux naturels. Le premier projet en Finlande, construit en bois. Le deuxième, une maison en Colombie, entièrement réalisée en terre cuite. Et le troisième, un bâtiment contemporain construit en pierre naturelle. Aujourd'hui, bien que de nouveaux matériaux synthétiques sont à la mode, l'attrait des matériaux naturels persiste en raison de leur connexion avec la nature, de leurs propriétés durables et de leurs avantages écologiques lorsqu'ils sont gérés de manière responsable. La recherche de méthodes de construction durables renforce l'intérêt pour ces matériaux traditionnels. Les matériaux synthétiques tels que le béton, le plastique et le verre ont connu une augmentation significative dans leur utilisation dans la construction en raison de plusieurs avantages, notamment leur résistance, leur polyvalence et leur facilité de fabrication. À droite de cette diapo, nous pouvons citer 3 projets réalisés en matériaux synthétiques. Le premier projet est une construction réalisée en béton, un complexe hôtelier conçu à partir de plastique recyclé et une immense maison complètement réalisée en verre. Cependant, il est essentiel de considérer les implications environnementales et durable de l'utilisation intensive de matériaux synthétiques, ce qui a conduit à une recherche croissante de solutions plus respectueuses de l'environnement dans le domaine de la construction. Bien sûr, il n'existe pas de matériaux parfaits. Les matériaux naturels comme les matériaux synthétiques ont leurs propres avantages et inconvénients. Les avantages et inconvénients des matériaux naturels sont en fonction de leurs propres caractéristiques et leur utilisation spécifique. Les matériaux naturels ont plusieurs avantages. Ces matériaux sont recherchés pour leur durabilité. Certains matériaux naturels comme le bois et la pierre sont connus pour leur durabilité. Pour leur renouvelabilité, certains matériaux comme le bois peuvent être renouvelés grâce à une gestion forestière appropriée. Pour leur esthétique, les matériaux naturels sont souvent appréciés pour leur beauté et leur apparence chaleureuse. Pour leur isolation thermique et acoustique, certains matériaux naturels, comme le bois, offrent une isolation thermique et acoustique naturelle. Pour leur impact environnemental, l'extraction et la production de certains matériaux naturels ont généralement un impact environnemental moindre par rapport à certains matériaux synthétiques. Pour leur adaptation locale, l'utilisation de matériaux naturels peut être adaptée aux ressources locales, favorisant une approche durable.
Ces matériaux naturels ont également des inconvénients. Ces inconvénients se résument sur la sensibilité aux conditions environnementales. Certains matériaux naturels peuvent être sensibles aux intempéries, aux insectes, à la pourriture, etc. La limitation structurelle. Certains matériaux naturels peuvent avoir des limitations structurelles par rapport aux matériaux synthétiques. Le coût. Dans certains cas, les matériaux naturels peuvent être plus coûteux que les alternatives synthétiques en raison de processus d'extraction ou de transformation plus complexes. La disponibilité limitée. La disponibilité de certains matériaux naturels peuvent être limitées à certaines régions géographiques. L'entretien. Certains matériaux naturels nécessitent un entretien régulier pour préserver leur durabilité et leur apparence. L'impact sur l'habitat naturel, l'extraction de certains matériaux naturels peuvent avoir un impact sur les écosystèmes locaux. Il est important de noter que ces avantages et inconvénients peuvent varier en fonction du type de matériau naturel et de la manière dont il est extrait, transformé et utilisé dans des projets de construction spécifiques. Le choix de matériaux doit prendre en compte divers facteurs, notamment la durabilité, l'efficacité énergétique, l'esthétique et les implications environnementales. Les matériaux synthétiques présentent eux aussi des avantages et des inconvénients en fonction de leur composition, de leurs propriétés et de leur utilisation spécifique. Voici une liste générale de ces aspects, bien que les caractéristiques spécifiques puissent varier en fonction du type de matériaux synthétiques considérés. Les matériaux synthétiques sont recherchés pour leur résistance. Les matériaux synthétiques tels que le béton et les composites sont souvent choisis pour leur résistance. Pour leur durabilité, certains matériaux synthétiques résistent bien aux intempéries, à la corrosion et à d'autres dégradations. Pour leur polyvalence, les matériaux synthétiques peuvent être fabriqués pour répondre à des spécifications précises et être utilisés dans une variété d'applications. Pour leur formabilité, ils offrent une grande flexibilité de conception, facilitant la création de formes complexes. Pour leurs entretiens, certains matériaux synthétiques nécessitent moins d'entretien que certains matériaux naturels. Pour leur innovation technologique, la recherche et le développement continu permettent des améliorations constantes dans les propriétés et les applications de ces matériaux. Ces matériaux synthétiques ont aussi leurs inconvénients, qui se résument dans l'impact environnemental. La production de certains matériaux synthétiques peut avoir un impact environnemental élevé, en particulier en raison de l'utilisation de ressources non renouvelables et d'émissions de carbone. La non-renouvelabilité. La plupart des matériaux synthétiques ne sont pas renouvelables et dépendent souvent de sources non durables. Le prix. Certains matériaux synthétiques peuvent être très coûteux, en particulier ceux développés avec des technologies innovantes. La sensibilité aux conditions environnementales. Certains matériaux synthétiques peuvent être sensibles aux rayons ultraviolets, à la chaleur ou à d'autres conditions environnementales. Isolation thermique. Certains matériaux synthétiques peuvent avoir des propriétés d'isolation thermique inférieures à certains matériaux naturels. Complexité de recyclage. Le recyclage de certains matériaux synthétiques peut être complexe et ne peut pas être efficace que pour les matériaux naturels. Il est crucial de considérer ces aspects dans le contexte spécifique d'un projet de construction et de prendre en compte des facteurs tels que la durabilité, l'efficacité énergétique, le coût et les conditions environnementales pour faire des choix éclairés en matière de matériaux.
Le bois est un matériau extrêmement polyvalent, largement utilisé dans la construction, la fabrication de meubles, ainsi que dans la création de structures légères. Voici quelques-uns des caractéristiques spécifiques du bois dans ses applications. Dans la construction de projets, le bois est choisi pour sa polyvalence architecturale. Le bois peut être utilisé dans une variété de styles architecturaux, offrant une flexibilité de conception et une esthétique chaleureuse. Pour la construction rapide, les techniques de construction en bois, comme l'utilisation de structures préfabriquées, permettent des processus de construction rapides. Dans la fabrication de meubles, le bois est choisi pour son esthétique naturelle. Les grains du bois et ses variations de couleurs offrent une esthétique naturelle et chaleureuse appréciée dans la fabrication de meubles. Sens du détail, le bois peut être façonné avec précision pour créer des détails complexes et des designs personnalisés. Pour sa solidité et durabilité, les meubles en bois massif sont réputés pour leur solidité et leur durabilité pouvant résister à l'usure quotidienne. Options de finition, le bois offre une grande variété d'options de finition, du bois brut aux finitions laquées ou vernisées. Dans les structures légères, le bois est choisi aussi pour son poids léger. Comparé à certains matériaux de construction plus lourds, le bois est relativement léger, facilitant la construction de structures légères. Résistant structurelle, malgré son poids léger, le bois peut offrir une résistance structurelle suffisante pour de nombreuses applications. En ce qui concerne la durabilité, les structures légères en bois peuvent être durables si le bois est correctement traité et entretenu. En ce qui concerne l'assemblage facile, les pièces de bois peuvent être assemblées facilement, permettant une construction rapide et efficace. En résumé, nous pouvons dire que le bois est un matériau polyvalent, durable et esthétique, attrayant, qui trouve une utilisation répandue dans la construction, la fabrication de meubles et la création de structures légères. Son attrait naturel, ses propriétés durables et sa polyvalence en font un choix populaire dans de nombreuses applications. Toujours dans les applications des matériaux courants en construction, le béton est un matériau de construction essentiel, largement utilisé dans l'industrie de la construction en raison de ses propriétés de résistance et de durabilité. Dans cette diapo, nous montrons quelques points clés sur l'utilisation du béton dans la construction de bâtiments et d'infrastructures. Sur le plan résistance structurelle, le béton a une compression élevée. Le béton est particulièrement résistant à la compression, ce qui le rend idéal pour supporter des charges verticales dans la construction de fondations et de colonnes. Il a aussi une bonne résistance au poids. Sa capacité à supporter des charges importantes en fait un choix privilégié pour les éléments structurels tels que les dalles, les poutres et les voiles. Sur le plan durabilité, le béton a une résistance aux intempéries. Le béton résiste bien aux intempéries, aux changements de température et aux conditions environnementales difficiles. Il a aussi une bonne longévité. Lorsqu'il est correctement conçu, coulé et entretenu, le béton peut avoir une durée de vie très longue. Sur le plan polyvalence, le béton a une grande adaptabilité. Le béton peut être moulé dans une variété de formes et d'architectures, offrant une grande flexibilité de conception. Il a aussi une grande capacité d'utilisation dans diverses applications. Il est utilisé pour la construction de fondations, de murs, de planchers, de ponts, de barrages, de routes et d'autres infrastructures. Sur le plan facilité de mise en œuvre, le béton a une bonne versatilité de coulage. Le béton peut être coulé sur place ou préfabriqué, facilitant la mise en œuvre dans diverses situations de construction. Il a aussi une bonne capacité d'assemblage rapide. Le temps de durcissement du béton
est relativement court, permettant une construction rapide une fois qu'il est coulé et positionné. Sur le plan durabilité environnementale, le béton a une bonne recyclabilité. Certains types de béton peuvent être recyclés, réduisant ainsi l'empreinte écologique de la construction. Le béton a une basse maintenance. Son besoin de maintenance relativement faible contribue également à sa durabilité environnementale. En résumé, le béton est largement choisi dans la construction en raison de sa résistance structurelle exceptionnelle, de sa durabilité face aux conditions environnementales et de polyvalence. C'est un matériau essentiel pour la création de bâtiments et d'infrastructures robustes et durables. Comme matériau courant, le verre est un matériau très prisé dans la construction, en particulier pour les façades de bâtiments, en raison de ses propriétés uniques qui permettent d'apporter luminosité et esthétique moderne. Dans la présente diapo, nous exposons quelques points clés sur l'utilisation de verre dans les façades, sur le plan luminosité et transparence. En termes de lumière naturelle, le verre permet la transmission de la lumière naturelle à l'intérieur des bâtiments, créant un environnement intérieur lumineux et accueillant. En termes d'ouverture sur l'extérieur, les façades en verre offrent une vue sur l'extérieur, créant une connexion visuelle avec l'environnement extérieur. Sur le plan esthétique moderne, en termes d'aspect élégant, le verre confère une esthétique moderne, élégante et souvent minimaliste aux façades des bâtiments. En termes de flexibilité de design, le verre peut être façonné de différentes manières, offrant une flexibilité de conception pour créer des façades uniques et artistiques. Sur le plan performance énergétique, en termes d'isolation thermique, les verres modernes peuvent offrir des propriétés d'isolation thermique pour réduire les pertes de chaleur. En termes de verres à faible émissivité, certains verres à faible émissivité sont conçus pour réguler le transfert de chaleur, améliorant ainsi l'efficacité énergétique. Sur le plan durabilité et sécurité, en termes de résistance, les verres de qualité utilisés dans les façades sont généralement résistants aux chocs et aux contraintes mécaniques. En termes de sécurité, certains types de verres peuvent être conçus pour améliorer la sécurité, en se brisant en petits morceaux non coupants en cas de casse. Sur le plan innovation technologique, l'utilisation de verres intelligents permet un contrôle dynamique et de transparence en fonction de la luminosité extérieure. Sur le plan intégration de technologies, il y a une possibilité d'intégrer des technologies comme des films solaires, des capteurs et des systèmes d'éclairage LED dans le verre. Sur le plan utilisation variée, les bâtiments commerciaux, leurs façades en verre couramment utilisées dans les bâtiments commerciaux tels que les bureaux et les centres commerciaux. En termes de résistance, le verre est également utilisé dans les résistances pour maximiser la luminosité et les vues panoramiques. En résumé, l'utilisation du verre dans les façades de bâtiments offre une combinaison de luminosité, d'esthétique moderne, de performance énergétique améliorée et de possibilités innovantes de conception architecturale. Les tendances actuelles dans l'utilisation des matériaux de construction évoluent constamment pour répondre aux exigences changeantes de l'industrie, de la durabilité et des préférences de consommateurs. Dans cette diapo, nous formulons quelques tendances actuelles dans l'utilisation des matériaux de construction. Sur le plan matériaux durables et écologiques, la demande croissante pour des matériaux de construction respectueux de l'environnement et durables tels que le bois certifié, les matériaux recyclés et les composites écologiques.
l'intégration de pratiques de construction durable pour minimiser l'impact sur l'environnement. Sur le plan matériaux biosourcés, l'utilisation accrue de matériaux biosourcés comme le béton végétal et d'autres matériaux issus de sources renouvelables. Sur le plan matériaux intelligents et technologiques, l'intégration de matériaux intelligents avec des fonctionnalités telles que la régulation thermique, la génération d'énergie et la surveillance des conditions structurelles, l'utilisation de capteurs dans les matériaux pour surveiller la santé des structures. Sur le plan matériaux innovants dans la construction modulaire, l'adoption croissante de matériaux innovants adaptés à la construction modulaire et l'impression 3D pour accélérer les projets de construction. Sur le plan matériaux à faible émission de carbone, la recherche de matériaux de construction à faible émission de carbone pour réduire l'empreinte carbone des projets de construction. L'utilisation de béton écologique et d'autres alternatives à faible impact environnemental. Sur le plan matériaux isolants innovants, l'émergence de nouveaux matériaux isolants plus performants, tels que les mousses isolantes à base de matériaux recyclés ou les isolants aérogels. Sur le plan matériaux auto-réparation, le développement de matériaux capables de s'auto-réparer pour prolonger la durée de vie des structures. Sur le plan matériaux recyclables et recyclés, l'accent sur l'utilisation de matériaux recyclables dans la construction ainsi que la promotion de la recyclabilité des matériaux en fin de vie. Sur le plan utilisation des matériaux composites, la croissance de l'utilisation des matériaux composites dans la construction tels que le béton fibré, les matériaux composites polymères renforcés de fibres pour une résistance accrue. Sur le plan matériaux antimicrobiens, la demande croissante de matériaux qui intègrent des propriétés antimicrobiennes pour améliorer l'hygiène dans les espaces de vie. Ces tendances reflètent la recherche continue de l'industrie de la construction pour des solutions plus durables, innovantes et efficaces sur le plan énergétique. Les matériaux de construction jouent un rôle crucial dans la création de bâtiments modernes qui répondent aux normes environnementales et aux besoins changeants des sociétés contemporaines. Et pour conclure cette présentation, nous pouvons dire que les matériaux utilisés en construction jouent un rôle essentiel dans la durabilité, l'esthétique et les performances des bâtiments. Une question reste encore posée. Quelles autres considérations devons-nous prendre en compte lors du choix des matériaux de construction? Celle-ci fera l'objet d'une prochaine présentation. Inch'Allah. Wassalamu alaikum.